J'ai secoué mon mari et je suis montée dans la voiture. J'ai baissé la fenêtre de la voiture et mon mari a tourné ses yeux humides vers moi et a dit « Prends soin de toi ». J'ai appuyé sur le accélérateur et je suis partie. Je m'appelle Léa, j'ai 30 ans et je travaille pour une entreprise de négoce. L'entreprise a récemment introduit le télétravail, ce qui me permet de faire mon travail tranquillement depuis chez moi. Tous les jours. D'un autre côté, mon mari Jean-Pierre, que j'ai épousé il y a 3 ans, travaille dans les ventes et ne peut pas travailler depuis la maison. Il se rend au travail à la même heure tous les matins. J'ai rencontré mon mari par l'intermédiaire d'un ami commun. Et c'est un homme divorcé qui travaille pour l'une des entreprises célèbres de la ville. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'ai été impressionnée par son apparence jeune et rafraîchissante, ce qui m'a fait penser qu'il n'avait pas fortillon. Notre ville natale est également située à la campagne, et nous ne pouvons pas y retourner si souvent. Mais pendant la saison des vacances, nous y allons toujours ensemble chez les parents de mon mari. À propos, la prochaine fois, visite, n'oubliez pas d'apporter quelque chose de gentil pour ma mère, d'accord? N'oubliez pas d'apporter quelque chose de gentil pour ma mère, d'accord? Je suis mécontente de ces paroles. Il suppose que je préparerai des souvenirs pour ses parents chaque fois. C'était la même chose l'été dernier. Le problème n'est pas qu'il me laisse tout faire. Tout, ce qu'il fait, c'est qu'il se soucie uniquement de ses parents, ce qui crée un sentiment d'inégalité et de mécontentement. Depuis que nous nous sommes mariés, il ne s'est jamais rendu chez mes parents, et il ne parle jamais d'eux non plus. Au milieu de tout cela, il laisse même à ma charge de préparer des souvenirs pour ses parents. Alors, qu'as-tu pris pour mes parents comme souvenir cette fois? Si! Dès qu'il est rentré du travail, il m'a demandé. J'ai pris une boîte de chocolat assortie. J'ai pris une boîte de chocolat assortie. Et je pense que les fruits sont verts et c'était voilà un meilleur choix. Pourquoi vos parents aiment-ils vraiment les sucreries, n'est-ce pas? Je suis prudente pour ne pas leur donner la même chose chaque fois. Alors ce n'est pas un problème. Eh bien, je n'aime pas le chocolat. Fine. Que tu l'aimes ou non n'a pas d'importance. C'est un souvenir pour tes parents. Je me suis dit, j'aurais aimé que tu achètes quelque chose que nous puissions tous partager. Ceci est un souvenir pour tes parents. Je me suis dit, je souhaite que tu aies acheté quelque chose que nous pourrions tous partager. Mais je ne peux pas manger de chocolat. Je souhaite que tu aies acheté quelque chose que nous pourrions tous partager. Je sais, pourquoi ne pas envoyer ce chocolat à tes parents? Et tu retournes faire des courses demain. Cette fois-ci, achète quelque chose de mieux, d'accord? Bien que mon mari ne s'intéresse généralement pas du tout à mes parents, il a mentionné leur nom cette fois-ci. Bien sûr, je sais qu'il ne s'intéresse vraiment pas à mes parents. Et maintenant, il veut que j'y aille faire des courses à nouveau. Ce n'est pas juste. J'ai un travail aussi. J'ai acheté le souvenir pour ses parents pendant ma pause déjeuner. Ne devrait-on pas commencer par merci? J'étais vraiment en colère. Non, je ne vais pas le faire. Quoi? Quoi? Parce que j'ai du travail à faire.
Mais tu travailles de la maison, non? Tu as le temps, n'est-ce pas? Toi, ça, tu travailles dans les ventes, tu sors, non? Mais c'est pas plus facile pour non, d'y aller, quelque chose, est-ce que tu ne le ferais pas? C'est irrespectueux. Quoi? Je ne ferai pas une chose pareille. Ce n'est pas professionnel. Vraiment? Quand nous étions en couple, tu as quitté le travail plusieurs fois pour venir me voir, c'est pas? Bien, à cette époque, j'étais jeune et je ne sais pas quel genre d'excuse c'est, mais... Enfin, je ne ferai plus les courses. Si tu n'aimes pas ce que j'ai choisi, alors va l'acheter toi, même. D'accord, d'accord. Alors, le chocolat est correct. Mon mari était en colère et essayait de se précipiter vers sa chambre. Attends une seconde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as rien à me dire? Comment dire merci? De quoi parles-tu? Je n'ai pas besoin de te remercier pour acheter quelque chose que je n'aime pas. D'accord, alors, comment dire? Je suis désolée pour ton comportement insensible en me disant d'envoyer des choses inutiles à mes parents. Qu'est-ce que putain, Léa? Je ne vais rien dire de ce genre. Depuis que nous sommes mariés, il n'a jamais exprimé de gratitude ou présenté d'excuses. Il était quelqu'un qui pouvait dire ces choses de manière décontractée avant notre mariage, mais il semble que il ne puisse plus les dire maintenant que nous sommes mariés. Il était quelqu'un qui pouvait dire ces choses de manière décontractée avant notre mariage, mais il semble qu'il ne puisse plus les dire maintenant que nous sommes mariés. Il doit cacher sa vraie nature tout ce temps. Je le regrette de ne pas l'avoir vu à travers. Mon mari étant divorcé, alors mes parents étaient inquiets quand nous sommes mariés. Mais ils ont soutenu ma décision et m'ont envoyé avec joie. Maintenant, je comprends pourquoi il a divorcé. Il manque de considération pour les autres. Il sous-estime complètement mon travail à distance. Mon mari pense que je traîne juste à la maison, mais ce n'est pas vrai. Ma charge de travail n'a pas changé du tout. C'est juste l'emplacement qui a changé pour ma maison. Il n'essaie même pas de le comprendre. Je pensais que tu étais une femme obéissante. Ne me déçois pas. Quoi, ce que tu viens de dire? Je disais que je pensais que tu m'écouterais. Et c'est pour ça que je t'ai épousé. Tu es sérieux? Wow! Mon mari et moi avons 10 ans de différence d'âge. Il y a des moments où il me regarde de haut. Mais même avec cette différence d'âge, nous sommes toujours un couple marié. Je n'ai pas l'intention de me taire sur les choses sur lesquelles je ne peux pas de compromis. Eh bien, tu sais quoi? Je suis déçue de toi aussi. Je pense que j'ai atteint mes limites avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça t'a paru de quelle manière? Quand je lui ai répondu comme ça, mon mari m'a regardé et a souri. Le mariage, c'est s'entraider et vivre ensemble. Tu ne peux pas abandonner après seulement 3 ans de mariage. Il est vraiment du genre narcissique, n'est-ce pas? Il doit probablement se demander s'il dit quelque chose de cool. Comment peux-tu parler de s'entraider? Tu as abandonné toi, même non? Ton dernier mariage n'a même pas duré 2 ans, n'est-ce pas? C'était entièrement de la faute de mon ex. Femme. Tu ne sais rien. Je sais, parce que je t'ai épousé aussi. Et j'ai entendu de la part de mon mari
qu'avant la raison de son divorce précédent était que son ex-femme l'avait trompé. Il a dit qu'elle ne faisait même pas le ménage et que mon mari s'en occupait. Mais maintenant, je peux dire que c'est certainement un mensonge. Depuis que nous sommes mariés, mon mari n'a jamais fait le ménage. Il laisse même ses vêtements sales traîner. Il mange la nourriture que je cuisine en regardant son téléphone ou la télévision sans exprimer aucune gratitude ou appréciation pour cela. Il ne se lave même pas les assiettes lui-même. À part l'infidélité de son ex-femme, c'est un mensonge absolu qu'il a fait tout le travail ménager. Ne fait pas là. Intéressant vers moi. Tu es sur mon chemin. Et puis, mon mari a donné un coup de pied dans la chaise et s'est précipité dans sa chambre. Je me demande s'il en a fini. Je ne peux imaginer qu'un avenir où nous nous séparons, lui qui était un autrefois gentil, est introuvable. Tout avait déjà commencé à s'accumuler depuis 3 ans. La poussière s'était accumulée en une montagne et avait provoqué un glissement de terrain. Le lendemain, lorsque je me suis réveillée, mon mari ne voulait pas me faire face et était déjà parti travailler. Et ce jour-là, un événement irréparable nous est arrivé. Mon téléphone a sonné le soir juste après le travail. C'était un appel de ma mère. Lorsque j'ai répondu au téléphone, elle m'a annoncé un fait incroyable. Mon père s'est effondré au travail et a été emmené à l'hôpital. Mon père, qui avait une maladie cardiaque préexistante, était dans un état critique. Je me suis dépêchée de raccrocher le téléphone, j'ai pris mes clés de voiture, mon téléphone, mon portefeuille, avec ma carte de conducteur, et je me suis dirigée vers l'entrée. Puis je suis tombée sur mon mari là-bas. T'es remise en question à propos de ce qui s'est passé hier? Tu es dans mon chemin. Mon père s'est effondré au travail. Je vais à l'hôpital maintenant, alors écarte-toi. Je ne bouge pas. Que penses-tu? Écarte-toi. Qui devrait tu prioriser ici? Moi non. Ton père a ta mère, donc il ira bien. Tu vas préparer le dîner pour moi, non comprise? Pendant qu'il faisait ce qu'il croyait être un sourire gentil, il m'a regardé dans les yeux et a ri. Lâche, lâche. J'ai mordu le bras de mon mari aussi fort que je pouvais. Ce que tu fais, c'est de la violence. Tu as commencé. Tu as attrapé mes épaules et me les as secouées vigoureusement aussi. Dégage juste, merci. Si tu as vraiment besoin d'y aller, alors va, et... Donc, tu vas juste me laisser seul comme ça, hein? Alors tu n'as pas besoin de revenir. Ce serait un soulagement si je peux économiser quelques dépenses de vie. Il me semble que ce soit la ligne de perdant de mon mari. Ouais, quoi qu'il en soit. Je n'avais de toute façon pas prévu de revenir. Eh bien, prends soin de toi. J'ai secoué le poing de mon mari et je me suis précipitée dans la voiture. Ensuite, mon mari s'est tenu devant la voiture avec les bras écartés comme s'il voulait m'arrêter. Si tu veux partir, tu devras me renverser en premier. Cet homme est tellement narcissique. Je l'avais remarqué avant, mais je n'aurais jamais pensé que ce soit aussi grave. J'ai ouvert la fenêtre de la voiture et mon mari m'a regardé avec les yeux larmoyants. « Prends soin de toi ». J'ai appuyé sur l'accélérateur et mon mari a poussé un petit cri et s'est recroquevillé au sol. Ignorant cela, je suis partie et j'ai conduit à l'hôpital. À mon arrivée, mon père avait repris conscience.
Il avait une hémorragie sous-arachnoïdienne et devait être hospitalisé pendant un certain temps avant de passer en soins ambulatoires en raison de la possibilité d'une deuxième rupture. J'ai expliqué la situation à mon entreprise et j'ai pris 3 jours de congé pour accompagner mes parents. Ensuite, je suis retournée chez mon mari et j'ai posé des papiers de divorce sur la table. Aurélie, que veux-tu faire? Je ne veux pas que je revienne ici, n'est-ce pas? Alors, il n'y a qu'une chose à faire, et c'est de divorcer. Non, je ne l'accepterai pas. Et peu importe si vous l'acceptez ou non, je vais demander le divorce. Alors, je te poursuivrai en justice pour dommages. Peu m'importe, tant que je peux te quitter. Au fait, avez-vous reçu des invités? Ensuite, il y a eu un grand bruit provenant de la chambre de mon mari. Qu'est-ce que ce bruit tout à l'heure? Hein? Je n'ai rien entendu. Ignorant mon mari, j'ai ouvert la porte de la chambre d'amis avec toute ma force. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Devant moi se tenait une femme nue, inconnue, et c'est un voleur. C'est un voleur. C'est la première fois de ma vie que je vois un voleur nu. C'est hilarant. Oui, je l'ai attrapé en train de me tromper. J'ai immédiatement pris une photo de la scène en guise de preuve avec mon smartphone. Après l'avoir attrapé avec les preuves, il m'a versé une pension alimentaire et nous avons divorcé. Ma vie est devenue sans stress depuis le divorce. Selon mes ex-beaux-parents, mon ex-mari a démissionné de son entreprise de son propre gré. La femme avec qui il m'a trompé s'est avérée être l'épouse du patron de mon ex-mari. En fait, elle le draguait depuis un moment, mais il n'avait jamais dépassé les bornes jusqu'à ce jour. Cependant, la veille, mon ex-mari avait eu une dispute avec moi et était en colère, alors il l'avait emmené à notre domicile pour se soulager. Et c'était le timing parfait pour moi, l'épouse, pour assister à la trahison de mon mari. Première infidélité. Grâce à cela, le divorce s'est déroulé plus facilement que prévu. Je suis donc un peu reconnaissante envers mon ex-mari pour cela. Bien sûr, j'ai également exigé une pension alimentaire de sa maîtresse et elle a secrètement utilisé l'argent de son mari pour me payer. Mais quand son mari, le patron de mon ex-mari, a vu l'historique des paiements et l'a confronté, et l'affaire est devenue connue de mon ex-mari. Il semble qu'il soit devenu un grand ragot dans l'entreprise et mon ex-mari n'a pas pu supporter l'atmosphère, alors il a démissionné. Il a également été presque déshérité par ses parents, alors il n'avait personne sur qui compter et il gagne maintenant à peine de quoi vivre en faisant des petits boulots. Je crois vraiment le karma. Après que mon père soit sorti de l'hôpital, je suis retournée chez mes parents et j'ai continué à travailler. J'ai essayé de rester forte devant mon ex-mari, mais je suis honnêtement assez blessée. Je continuerai à travailler dur jusqu'au jour où les blessures guériront. Et quand quelqu'un gentil et attentionné entrera dans ma vie à nouveau, je plongerai sans peur.